Aujourd'hui, il y a pas à la veille d'une 8e édition du Parc. Nous sommes cette année en partenariat avec CDM qui fête ses 25 ans. Donc aujourd'hui samedi, nous sommes sur un village de fée. Nous allons aujourd'hui présenter l'association, présenter l'école de l'asthme et aussi faire avec les gens s'ils le désirent la mesure du souffle. Et aussi leur dire qu'il existe une école de l'asthme où les personnes qui sont atteintes de l'asthme peuvent venir et nous allons les aider à mieux gérer leur asthme et surtout à vivre. Voilà. Mais aussi nous sommes accompagnés de l'association de patients Carte Souffle qui regroupe les patients qui souffrent de maladies respiratoires, l'asthme, mais aussi le sommeil, donc l'apnée du sommeil. Bonjour, je suis Dominique Chégan et je suis président de la Ligue contre le cancer, comité Guadeloupe. Et donc nous avons pour mission d'informer la population, de les prévenir contre le cancer, donc de participer à la recherche, mais également de venir en aide aux malades et aux parents des malades. Et notre 4e mission est de servir de plaidoyer contre le cancer, faire savoir toutes les difficultés que les personnes atteintes de cancer puissent avoir lorsqu'ils sont atteints de cette maladie. Donc difficultés à caractère social, à caractère économique. Et donc toutes ces choses-là, nous le faisons. Donc notre rôle, notre présence ici aujourd'hui, c'est bien pour communiquer sur cette maladie, pour que les gens dans les quartiers difficiles, tout le monde puisse être au courant que le cancer peut être guéri, parce que le cancer, c'est une maladie qui n'est pas une maladie honteuse, mais si on le prend suffisamment tôt, on peut donc en guérir. D'accord, merci. Le diabète est une forme de prise en charge en prévention et en soins des personnes diabétiques et d'accompagnement des familles de diabétiques pour les aider à lutter contre les complications dégénératives de la maladie. Donc notre objet est de proposer aux personnes diabétiques et à leurs familles une prise en charge totalement gratuite pour eux en diététique, physiologie, en prise en charge d'activité physique adaptée et en éducation thérapeutique. On leur apprend qu'est-ce que la maladie, comment prendre les médicaments dans le meilleur optimum, et surtout éviter les complications en connaissant comment s'alimenter et en connaissant mieux le diabète. Ok, merci. Merci. Donc, nous représentons la société ANC. Donc, nous faisons la vente et location de matériel médical. Entre autres, aujourd'hui, sur la plaie du soleil. Sur la plaie du soleil, quand je disais qu'on faisait la vente et la location de matériel médical. En fin de compte, aujourd'hui, nous sommes là pour spécialement la plaie du soleil, qui est une maladie reconnue. Nous présentons du matériel pour les patients qui les aident en fin de compte à dormir. C'est différents masques, différents matériels et pas d'autres. Ok, merci. Alors Céréales, c'est une association qui a une quinzaine d'activités en son sein et ce week-end nous fêtons donc les 25 ans de l'association à travers un village sport et bien-être. Donc cet après-midi nous avons un tournoi de belote, un tournoi de domino, un tournoi de scrabble. Nous avons une exposition de tous les ateliers de céréales, la présentation aussi des différents conseils d'administration qui ont composé l'association
l'association depuis 1989. D'accord. Ok, merci. C'était 3 semaines. Est-ce que vous avez vu le médecin? Le médecin a dit parce qu'il y aura des prises d'asthme qui vont se faire. Il m'a dirigé vers l'allergologue. L'allergologue a fait une séance famille. Et il m'a dit qu'on allait commencer une désensibilisation. Et il m'a dit qu'il a trouvé tout ça bizarre, que le médecin traitant n'est pas continué. Moi je finis à 17h, 3 17h. Que d'abandonner. Et surtout, il est dans la voilà, allez, on essaye encore et chez le papa, il dit merci. Quel âge tu as? 6 ans. Est-ce que tu fais Et si lui rentre dedans, Oui, tu sors. Là, parce que je suis fatiguée avec les sous. Tiens, je te l'offre. C'est comme ça que je Joseph Marie-Claude qui va nous présenter un petit peu son stand. Alors c'est le réseau asthme de la Guadeloupe, parcours du souffle. Ça va Marie-Claude? Très bien, merci. Alors en matière d'asthme, c'est bien parce que sur votre stand, on peut tester son souffle, peut-être déceler une pathologie éventuellement avec ce que vous avez comme appareillage. J'ai testé, bon pour l'instant tout va bien pour moi, mais le public peut venir tester son souffle, c'est ça? Oui, n'importe qui soit asthmatique ou non peut venir mesurer son souffle. Bon, on ne va pas chercher de pathologie ce soir. Seulement, si on voit que la personne, son souffle, ça ne va pas, on va lui conseiller d'aller voir son médecin. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un problème fameux. Voilà. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire déceler. Après, on ne rentre pas dans le... Voilà. Mais on peut deviner qu'il y a peut-être un problème, aller consulter son médecin. Voilà. Et c'est à partir de tests que vous allez proposer au public qu'on peut voir s'il y a un souci ou pas. Mais après, le souci, c'est le médecin qui va le déterminer, évidemment. Tout à fait, parce que peut-être aussi la personne n'arrive pas à répondre ce qu'on lui demande et elle a des difficultés pour faire la mesure du souffle. Donc il faut aussi moduler. Soit elle n'arrive pas, soit il y a un réel problème. Alors en fait, il s'agit de mesures de souffle. En plus, vous avez pas mal de fascicules pour bien informer le public sur ce que c'est que l'asthme, sur le traitement, les conseils, conseiller pour tout ce qui est allergie également. Je vois les allergies, comment les reconnaître. Alors, merci pour votre présence, Madame Joseph. Oui, autre chose? Surtout, il faut savoir qu'il y a un centre d'éducation thérapeutique où il y a l'école de l'asthme qui s'occupe justement des personnes qui souffrent d'asthme et pour qu'on puisse les aider à bien prendre leur traitement et à apprendre à mesurer leur souffle. D'accord? C'est surtout à ça qu'on sert. Voilà, et bien écoutez, tout est dit, donc on invite le public à venir vous rejoindre sur le stand. Réseau asthme de la Guadeloupe. Merci Madame Joseph. Marie-Claude, à tout à l'heure.
on améliore, on fait moins d'infarctus, moins de problèmes vasculaires. Et puis au niveau musculaire, quand on a une activité physique régulière, on améliore la qualité du muscle, en particulier au niveau des muscles squelettiques. Il y a certaines fibres musculaires qui vont se développer plus que d'autres et qui vont permettre d'améliorer la capacité à l'exercice. Et puis bien évidemment, au niveau pulmonaire, ça améliore la résistance à l'effort. Donc je dirais que l'activité physique, elle est vraiment bénéfique pour tout. Et finalement, c'est ça qu'il faut arriver à promouvoir dès le plus jeune âge, parce qu'après, on peut s'y mettre, mais c'est parfois un peu difficile quand on a toujours été sédentaire de développer une activité physique à un âge à force d'activité qui correspond à une intensité faible. Donc on bouge quand même, mais c'est une intensité faible. Alors je vais vous dire, bon, si déjà on fait un certain nombre d'activités ménagères, ça suffit. Mais c'est quand même une intensité faible. Ensuite, il y a d'autres activités, lorsqu'on va marcher rapidement, passer l'aspirateur, faire du jardinage, faire du vélo, de la natation, de l'aquagym, du badminton, pendant 30 minutes, c'est une activité considérée comme modérée. Et puis ensuite, vous avez une activité qui est considérée comme élevée, des personnes qui vont marcher, qui vont faire de la randonnée, qui vont pêcher, déménager, faire toutes sortes d'activités sportives, la natation rapide, le jogging, des sports de combat, du tennis, de l'escalade, pendant 20 minutes. L'important n'est pas de se fixer, c'est pour ça qu'au début je vous ai montré la photographie avec un champion olympique, c'est pas de se mettre à un niveau trop élevé. L'essentiel c'est de faire une activité qui, au départ, peut être un quart d'heure, ça peut être un quart d'heure par jour, régulièrement, et ensuite on va augmenter et on va se trouver soi-même sa propre activité. Tu peux faire mieux que ça, ton avis? Faites attention à vos doigts. Faites pas attention aux doigts. J'ai pas que les doigts. Vous voyez, des feuilles à 400, des feuilles à 400. Alors, votre taille. D'accord, votre taille. 48 ans. Vous dites donc. Donc je mets cette photo que nous avons vous êtes quasiment à 4 ans, vous êtes dans la zone verte, donc a priori. Vous avez la possibilité de battre après la gauche, vous allez dans la différentielle. Si vous voulez, c'est pas de niveau. Bonjour à toutes et à tous.
faut le mettre. D'accord, non mais c'est le petit carton. Déjà bonjour. Alors, merci d'encadrer notre manifestation. Comme vous le savez, le parcours du souffle, c'est une promenade de santé. Ce n'est pas une marche athlétique. Donc c'est vous êtes en tête, pour ceux qui sont en tête, c'est vous qui donnez le tempo. Personne ne doit vous dépasser. D'accord? Pareil, vous vous mettez d'accord pour qu'il y ait une équipe à l'arrière. D'accord? De 2 personnes à clôturer le cortège. Nous sommes bien d'accord? Et les autres maintenant, s'il y en a 4 ou 5 devant, les autres se disséminent un petit peu dans le cortège. Voilà, ça c'est pour les encadrants de la marche. Alors, soyez vigilants parce que nous sommes assez à cheval sur la sécurité des gens. Veillez à ce que les gens ne débordent pas du cortège. D'accord. Veillez aussi à ce qu'il n'y ait pas d'incivilité, c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la cour des gens pour aller cueillir des fruits ou arracher des plantes. Ça se voit aussi sur ce genre de manifestation. Moi, nous ne voulons pas de ça. S'agissant des encadrements du parcours, c'est-à-dire du circuit. Alors, je m'adresse à Alexis plus précisément. Alors, Alexis, tu mets une équipe déjà au départ pour qu'on puisse traverser cette route-là avec le filet. En plus des 2 personnes qui vont tendre le filet, il y aura quelqu'un qui va assurer la circulation. D'accord? Donc, les gens vont traverser dans un premier temps. Ils vont attendre au niveau de la petite montée du cimetière et ils vont attendre donc se remettre en place pour traverser là-haut. Donc on traverse la voie là-haut et on se positionne au sein de la cité, le long du mur du stade. Nous sommes bien d'accord? Sécurité oblige. Voilà. Donc le circuit, c'est 3. La foule, le cortège, c'est Jacques. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous avez des questions? Heureusement que j'ai changé mon bracelet. Bien, le parcours du souffle va partir. Alors, je demande aux encadrants déjà de se positionner en tête de cortège. Je parle des responsables d'encadrants qui ouvrent la marche, des encadrants qui ouvrent la marche, de se positionner en tête de cortège. Toutes les personnes qui embrassent les jeunes, j'insiste bien là-dessus, embrassent les jeunes, je rappelle que le parcours du souffle est un parcours sans difficulté. Ne présumez pas de vos forces en allant marcher dans la marche athlétique. Enfin, la marche normale, mais pour les personnes quand même qui ont l'habitude de marcher. Bien, j'insiste là-dessus. Les personnes qui marchent avec carburalisme, vous vous rassemblez de ce côté gauche du chapiteau vert. Le départ du la première marche est donné. Donc, nous allons nous positionner sur la marche parcours du souffle. Nous allons nous positionner sous marche. Et nous allons donner les pas. Si on se voit pas, je te vois. Oui, pour
bonsoir. Au numéro de Bidin. Ouais, bonsoir. Bonsoir. J'ai même fait de... Alors il a dit... C'est prévu de mon matin. C'est aussi aller là. C'est là. Vous avez vu sauter? Ah oui, j'en ai fait. Alors, il semblerait que c'est la commande de la montagne. Ah bon? C'est la comment tu sais ça? Ça va être mieux qu'ailleurs. Ah mais vous on fait carrément. C'est la fête. Un petit t-shirt? Oui. Celui-là. Mais non, c'est derrière, il y a pas de De la Mémo et ça c'est de la fête. Vraiment. Il y a des Oui.
Voilà. Ça, c'est pas bien. Presque Adrien, et ça, c'est la Bâton. On va vous dire un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est-à-dire que... permet de travailler donc la coordination. Le tai chi va permettre d'assimiler donc l'élément mental, physique et coordination. Donc le tai chi correspond donc à une tranche d'âge de 40-45 ans. Donc pratiquement tout le monde peut s'y adonner, peut donc pratiquer le tai chi, puisque c'est vrai que donc on va travailler donc les articulations, on va travailler donc les méridiens, on va travailler donc la coordination comme j'ai dit précédemment. Donc forcément tout ça donc va jouer au niveau de la santé, au niveau donc de l'état mental de la personne, du pratiquant. Les bras sur le long des jambes, d'accord. Les orteils à l'avant. Là, on peut dans ces énergies. Là, on va retrouver l'énergie, d'accord. Je réfléchis, d'accord. Voilà. On est donc léger au niveau donc, des hanches, d'accord. Pas de hanches coincées, donc réfléchissez légèrement, d'accord. Et soyez léger au niveau donc, des hanches. On reste là, pied droit. J'inspire, j'expire lentement. Voilà, gardez la posture. Prenez une inspiration. Expirez, relâchez. Relâchez tout. On va augmenter ces étirements que je viens de vous faire. Ça va être un petit peu plus difficile. Allez, de nouveau on se repositionne. On inspire, on expire lentement. Restez gainés, jusque là, partout. Allez, on repasse les deux bras vers le plafond. Hop, on s'étire. Tirez les épaules. Des coudes. Allez, cette fois-ci, poussez les mains dans le sol. Vous l'arrivez, hop, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse.